Bonjour à tous, le but de cette capsule vidéo est de créer un premier projet sous Quartus Primelight. Alors, à partir de votre barre de recherche, vous pouvez taper le nom du logiciel Quartus Prime et le démarrer. Cette page d'accueil vous permettra d'ouvrir des projets ou d'en créer de nouveaux. Donc on peut appuyer ici sur New Project Wizard pour démarrer un nouveau projet. Il suffit de choisir l'endroit où vous allez créer votre projet. Donc je vous ne conseille pas, en fait, je vous déconseille fortement d'utiliser le chemin d'accès d'installation de Quartus. Ça va être celui-là qui va être apparu par défaut. Changez-le, placez vos projets à un endroit plus facilement accessible. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser mon Dropbox et utiliser, dans le fond, les dossiers que j'ai pour chacun de mes cours. Donc, une fois que le dossier dans lequel vous allez travailler est sélectionné, vous allez devoir nommer votre projet. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait l'appeler premier exemple. Et on peut ensuite passer à l'étape suivante. On va tout le temps créer nos projets à partir d'un projet vide. C'est plus simple de cette manière-là. Donc, on peut aller à l'étape suivante. Si jamais des fichiers sont disponibles, on pourrait les ajouter lors de la création du projet. Je trouve que c'est plus simple d'ajouter les fichiers au fur et à mesure une fois que le projet aura été créé. Donc j'utilise très rarement cette page. Passons à la prochaine étape. Ici, cette fenêtre-là est un petit peu plus imposante. C'est la fenêtre qui va nous permettre de configurer avec quel FPGA on veut travailler. Donc, première chose que vous devez modifier, c'est la famille de FPGA, puisque sur nos cartes de développement sur la DE10, on travaille avec des FPGA de la famille Max10. Il faut choisir le bon FPGA, ou en fait la bonne famille. Et ensuite, il faut choisir le bon FPGA également pour pouvoir être en mesure d'avoir accès aux bonnes pins, d'avoir accès aux bons éléments. Donc, comme je le mentionnais, suite à la sélection de la famille, il faut choisir le bon FPGA. Dans ce cas-ci, on parle du FPGA 10M50 487 C7G. Donc, un numéro un petit peu difficile à retenir par cœur. Mais sachez que toute l'information que je suis en train de présenter dans la capsule actuelle se retrouve au niveau d'un tutoriel aussi qui est écrit. Donc, vous pourrez avoir accès aux informations sous la forme d'un tutoriel écrit sur Moodle. Donc, le PDF qui est ici présente les mêmes données que ce que je suis en train de filmer. Alors, si on revient dans Quartus, suite à la sélection du 484 C7G, on peut passer à la prochaine étape. Ici, il n'y a pas rien d'important à configurer. En fait, on peut terminer la création de notre projet. Maintenant que le projet il est créé, vous remarquerez que la fenêtre grisâtre qui est ici, l'onglet ou le panneau grisâtre qui est ici ne me permet pas de faire mon design ni en VHDL ni en schéma bloc. Pour pouvoir ajouter des fichiers, vous devez aller sous un autre répertoire dans le navigateur de projet. Donc on doit aller dans l'onglet Files. On voit qu'il n'y a aucun fichier design actuellement à l'intérieur de notre projet. On va pouvoir ajouter un nouveau fichier en faisant File, New. On doit choisir le type de fichier qu'on veut créer. Donc, plus tard dans la session, lorsqu'on travaillera avec les fichiers VHDL, on devra choisir le bon type de fichier de design. Mais en ce moment, on va plutôt s'attaquer à un schéma bloc. Donc, je peux utiliser le type de fichier block diagram. Quand j'ai fait mon choix, je peux appuyer sur OK et je suis maintenant prêt à commencer mon travail. Remarquez que le fichier que je viens de créer a un nom par défaut, bloc1.bdf, qu'il ne se retrouve pas encore à l'intérieur de la liste des fichiers du projet. Donc, je vais commencer par faire une première sauvegarde, soit en appuyant sur la disquette ou en appuyant sur CTRL-S. Par défaut, le nom du projet est donné à notre fichier, ce qui
qui, dans ce cas-là, est excellent. Mais on pourrait aussi le changer. Donc, par exemple, ici, on pourrait l'appeler Design 1. Et lorsque je sauvegarde mon fichier, on voit que il a été ajouté au niveau du projet. Dans la prochaine capsule vidéo, on apprendra à utiliser les bonnes lignes de transmission de données et on apprendra aussi à ajouter des entrées-sorties à notre design, de même que certaines portes logiques.